qui est de Rogers, leur connaissance était relativement pareille comme celle des autres. Par contre, ce qu'on a trouvé un peu point négatif, ils nous demandaient notre nom, notre numéro de téléphone quand on appelait, contrairement aux autres compagnies qui s'intéressaient pas vraiment à notre personnalité, mais plus à ce qu'on demandait, à ce qu'on avait besoin. Ils nous ont aussi dit que pour être capable de négocier, il fallait que ça fasse au moins 6 mois qu'on était avec eux, ou même plus encore. Faut clarifier aussi qu'on n'a pas tout le temps dit, mais toutes les compagnies, tous les forfaits qu'on énumère dans notre analyse, c'est tous des forfaits qui sont exclus les taxes. Donc, Je m'appelle Jessica, comment puis-je vous aider aujourd'hui? How can I help you? bonjour, ça serait pour vérifier, je suis un nouveau client avec vous et j'aimerais avoir un téléphone, un forfait de téléphone. OK, est-ce que je peux avoir ton numéro de cellulaire? Ben, j'ai pas de téléphone encore. J'appelle pour avoir un téléphone. OK, so, oui, ça, je peux certainement vous transférer le département de nouvelle activation. Merci! Parfait, bonne journée. Prise 3. Welcome to the activation. Am I help you? Oui, bonjour. Ce serait pour vérifier un forfait de téléphone. Oui, vous êtes un nouveau client? Oui, exactement. OK. Quel Donc, moment vous avez besoin d'informations? ben oui, c'est sûr que je fais le tour là, avec les différentes compagnies. Moi, je recherche surtout le dernier téléphone d'Apple. Savez-vous c'est lequel? iPhone. Oui, exactement. Au 50 ans, les places sont disponibles pour les iPhones. Ils sont pas bien longs. Merci. Je comprends que le téléphone, je peux pas l'avoir demain matin, je peux pas l'avoir par la poste, je peux pas. Il n'y arrivera pas là. Ça, je sais, il faut que je l'achète. Mais moi, je suis comme négocieux. Donc, je veux négocier mon téléphone. Parce que je suis étudiant, j'ai 18 ans, puis je veux trouver le meilleur forfait qui va combler mes besoins. C'est l'iPhone 7 ou 4, c'est l'iPhone 5. L'iPhone 7. C'est lui à 16 GB, 4 GB, C'est quoi la différence entre un gigabyte? 2. Pardon? C'est quoi la différence entre un gigabyte? OK, gigabyte, c'est la capacité du téléphone. Donc, c'est ce que le téléphone peut contenir. Donc, disons comme un téléphone de 52 GB, juste un exemple. Un téléphone de 32 GB, admettons que vous pouvez mettre 10 000 musiques sur un téléphone de 32 GB. Un téléphone de 16 GB, vous pouvez mettre la moitié, 5 000. Donc, OK. c'est comme celui qui contient plus de gigabytes. OK, mais là, je vais juste vous arrêter 2 minutes, là, parce que je fais le tour des compagnies, comme, tu sais, vous allez le savoir un peu, et je me rends compte que j'ai pas nécessairement les mêmes termes, parce que je passe de mégaoctets, de gig, puis là, je tombe à des mégabytes. Là, vous me perdez, là, totalement. Je vais vous expliquer. OK, mégabyte, c'est la même chose que mégaoctet. Un gigabyte, ou bien un gigaoctet, est égal à 1024 mégaoctets ou 1024 mégabytes. J'aimerais savoir plus sur le forfait, lui. C'est quoi qui comprend votre forfait? Mettons, je vous dis, un iPhone 5, là, demain matin, je viens en chercher un. Je vais avoir le meilleur prix possible et impossible. Vous voulez le prendre avec un forfait du choix, ce que je vous dis, qu'on considère moins cher, c'est plus avantageux. Le téléphone va vous coûter plus. On peut coûter le téléphone pour 7 $ à ce moment. OK. Avec le forfait combo, le téléphone coûte moins. Avec le forfait du choix, le téléphone coûte plus. Donc, entre 50 à 75 $, ce sont les forfaits combo. Entre 20 $ à 50 $, ce sont les forfaits du choix. Donc, vous êtes en train de me dire qu'avec mon iPhone, ça peut coûter en bas de 50 $. Pardon? Avec mon téléphone, mettons mon iPhone 5, ça peut coûter en bas de 50 $. En bas de 50 $, le forfait, pas le téléphone. Le forfait. Non, je sais, le forfait. C'est ça. Donc, pour les forfaits combo, donc les forfaits qui viennent avec du téléphone, c'est-à-dire du téléphone intelligent, Mhm. de 53 $, vous avez 200 minutes, vous avez week-end et soirée gratuits à partir du 10 h PM. Donc, c'est-à-dire les vidéos de la semaine de 10 h PM jusqu'à 6 h du matin, c'est gratuit, vous pouvez parler comme vous voulez. Vous avez les week-ends gratuits, n'importe quelle heure. Vous avez 200 mégabytes d'internet. Il faut spécifier qu'on a été transféré à 4 personnes différentes avec Virgin, ce qui est assez dérangeant pour un nouveau client qui essaie d'en apprendre plus sur le produit. Mais t'es mêlé puis t'as tout le temps des approches différentes, donc c'est déplaisant. Puis sur le site internet, le numéro de téléphone qu'ils donnaient, c'était pas directement celui-là
qu'il fallait appeler quand on voulait avoir un nouveau contrat, par exemple. Puis aussi que l'employé venait du Nouveau-Brunswick, là, fait que c'était vraiment... c'était loin d'être sa langue primaire, là, le français, là. Il y avait vraiment de la difficulté, là, puis ça causait du problème. Pour ce qui est de Virgin, il n'y a pas de fidélisation officielle pour ses clients. Il y a des rabais pendant toute l'année sur, mettons, des rabais de 10% chez H&M, au Cineplex, à l'achat d'une Mini Cooper, vous sauvez 3000 $. Tous les rabais, des offres alléchantes, mais quand on embarque avec Virgin, on n'a pas la possibilité d'avoir une fidélisation comme Bell. Bienvenue à Poudre Mobile. Mon nom c'est François. Comment puis-je vous aider aujourd'hui? Bonjour, moi j'appelle pour avoir un cellulaire. J'ai pas de cellulaire présentement. Puis là, ça fait plusieurs compagnies que j'appelle pour avoir des informations, savoir c'est quel forfait que je peux avoir de mieux ou des choses comme ça. Si vous prenez le forfait à 60 $, ça s'appelle le Muramus 60. Il va vous donner des appels illimités partout au Canada. Il vous donne des messages de texte illimités, des messages de photos illimités. Il y a un afficheur, il y a appel en attente, il y a appel conférence, il y a la boîte vocale et il y a un gig d'Internet associé à ce forfait-là, madame. OK, fait que là, vous avez dit que j'ai les appels illimités, les messages textes illimités, l'afficheur, la boîte vocale. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Un gig d'Internet associé à ce forfait. Tel que vous me décrivez vos besoins en Internet, il semble qu'un gig d'Internet est inférieur à vos besoins. D'accord, madame? Oui. Je dis que dans ce cas-là, nous laissons tomber le Muramus 60 et en ce moment, vous pouvez prendre le Muramus 50. D'accord? Oui, fait que c'est un autre forfait. Oui, je dis que vous prenez le forfait. Je dis que vous prenez le forfait Muramus 50. Oui. Et vous associez à ce forfait-là un à côté, c'est-à-dire une option qu'on appelle données poids lourd, option données poids lourd à 15 $ par mois, qui vous permet d'utiliser jusqu'à 2 gigs d'Internet. Si mon forfait me coûte 60 $, ça veut dire qu'il va me revenir à 75 $? J'ai parlé des affaires 50 $ plus 15 $, ça fait 65 $. OK. Et vous ajoutez encore une autre option, messagerie illimitée à 5 $. Fait que ça fait 70 $. 15 $, plus 15 $, plus 5 $. Ça, ce qui veut dire que vous allez avoir un package de services à 70 $. Et ce sera complet pour vous comme ça, madame. Mais à 70 $, c'est beaucoup pour mon budget. Moi, j'avais mis environ 60 $. Il n'y aurait pas moyen d'avoir un 60 $ avec vous. Je pourrais pas m'arranger avec vous pour avoir un forfait à ce prix-là. Écoutez, madame, parce que si vous prenez le forfait à 60 $ et que vos besoins d'Internet dépassent 1 gig, on va vous charger des frais supplémentaires pour les gigs d'Internet, pour la consommation excédentaire d'Internet. Ce qui reviendra presque au même. De vous donner les informations et selon les normes de service à la clientèle chez Kudo. Vous comprenez, madame? Oui. D'accord. Pour ce qui est de Kudo, pour le temps d'attente, ça a été d'environ 15 minutes. C'est sûr que l'appel a été en moyenne bonne, mais la difficulté à comprendre la personne parler, c'est sûr que ça n'aidait pas à bien comprendre les informations qu'il nous divulguait. Par contre, il a quand même donné des bons conseils, comme ce que Philippe vient de dire précédemment par rapport au forfait, que si c'était mieux de payer un petit peu plus cher pour notre forfait, mais s'assurer de ne pas dépasser. Pour ce qui est du forfait qu'il nous proposait, c'était un forfait à 60 $ qui était le forfait de Muramus 60, qui comprenait les appels illimités, les messages textes illimités, l'afficheur, la boîte vocale, 1 gig d'Internet, ou sinon, il y avait une possibilité d'avoir des combinaisons avec le forfait. Il faut juste clarifier que mur à mur, c'est le nom du forfait. Bonjour, je suis pas encore client avec vous. En fait, j'ai pas de téléphone cellulaire, puis je m'en cherche un. Ça fait plusieurs compagnies que j'appelle. Je serais intéressé, moi, pour avoir le nouveau iPhone, l'iPhone 5, je pense, le plus récent. Ouais.
Fait que, c'est possible de parler avec vous des différents contrats que vous offrez? Oui. Alors, l'iPhone 5, on l'offre sur une entente de 3 ans. En avez-vous plusieurs contrats pour l'iPhone 5 ou... Alors, on a 3 choix de plans différents. Ben, sinon, avez-vous des promotions en vigueur? Quand vous venez sur une entente de 3 ans, qu'est-ce qu'on fait, c'est que on vous donne 35 $ de crédit pour les frais d'activation, on les enlève. Et puis, juste pour le fait de joindre Fido, on vous donne un autre crédit de 50 $. Alors, ça fait 85 $ en total. Que vous me donnez au début du contrat? Oui, juste pour en commentaire. Fait qu'autrement dit, je paye pas mon premier mois, là. Oui, c'est ça. Puis quand ça vient au plan même, là, on a 3 choix de plan. Alors, ça commencerait à 55 $ avec les messages textes illimités internationalement. Vous auriez 200 minutes en tout temps. Les appels entrants seraient illimités. Et puis les soirs et week-ends seraient limités à partir de 5 h l'après-midi. OK. Et puis là, vous auriez 500 MB d'Internet. OK, alors tout ce qui serait dans le 418, ça serait votre zone locale. Puis tout ce qui n'est pas dans le 418, à ce moment-là, j'excède mes 200 minutes de local. Oui, c'est ça. OK. Comme pour me donner une idée, de passer de 500 à 1 gig, ça me coûterait combien? Ça serait 5 $. Puis sinon, c'est toutes les mêmes. Si je décidais de prendre l'iPhone, pas nécessairement l'iPhone 5, mais l'iPhone plus vieux, si on peut dire un peu, est-ce que les mêmes plans, les mêmes contrats s'appliquent ou ça? Les mêmes plans pour tous les iPhones. OK. Donc, parfait. Ben, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, passez une bonne journée. Bonjour. Au revoir. Maintenant, on va passer à la compagnie Fido. Donc, pour ce qui est du temps, Fido, il y avait un excellent service. C'est un service de qualité. Même si ça a pris 25 minutes, on a été quand même bien référé. On a eu des bonnes informations. Il y avait une bonne connaissance des produits. Il y avait une bonne communication envers nous, les récepteurs. Le forfait qu'il nous a proposé n'était pas le forfait sur le site Internet. La promotion sur Internet en ce moment, parce que sur le forfait, il était à 57 $ sur Internet et nous, il nous proposait un forfait de 60-55, mais avec des données, avec du nombre de gigs insuffisant pour la capacité qu'on voulait, soit 1 gig de données. Donc, ils n'ont jamais proposé le forfait qui était disponible sur Internet? Jamais. Pour conclure, qu'est-ce qu'on a constaté qu'il fallait faire, c'est avant d'appeler pour les compagnies cellulaires, c'est qu'il fallait savoir nos besoins. Par exemple, savoir si on veut des messages textes illimités, la boîte vocale, toutes les choses qui pouvaient convenir à nos besoins pour vraiment que les personnes puissent répondre correctement à nos questions. Il faut aussi savoir le budget qu'on est prêt à payer par mois pour être capable de plus saisir les forfaits que les compagnies sont capables de nous offrir. Ou exemple, savoir le nombre de minutes qu'on va utiliser pour appeler les personnes. Savoir qu'on va avoir le temps de se faire répondre, pas appeler, exemple, dans une pause entre 2 cours, des choses comme ça. On s'est aussi rendu compte lors de nos appels que c'était impossible de négocier avec eux, sauf lorsque nous sommes fidèles à leur compagnie. Ça fait déjà un bout de temps qu'on est avec eux. Il y a toujours aussi possibilité de changer nos forfaits quand on a vraiment pris un contrat avec une compagnie. Exemple, quand ça fait 6 mois ou 1 an, on peut s'informer aux compagnies, savoir c'est quoi les nouveaux forfaits. Si le forfait convient plus à nos besoins, il y a toujours possibilité de changer si on reste avec la même compagnie.